Conte pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFO. Avec la collaboration des MJC de la Loire. Conte pour enfants confinés. Bonjour à tous les enfants confinés, c'est Vandafal. Me revoilà pour une nouvelle séquence de contes avec vous. J'espère que la semaine s'est bien passée. Pour moi, le confinement, ça a été long. Heureusement, j'ai une fenêtre et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je l'ouvre et je rêve que je suis sur les toits. Mais ça, chut, faut pas le dire. Eh bien, figurez-vous que cette semaine, j'ai des trucs à dire à des enfants. Alors, première chose que j'ai à dire, et ça il faut que je le dise précisément à Elliot. Je sais que tu as 8 ans. Là, maintenant. Puisque tu es déjà né le 11 et que le 11 c'était il y a 3-4 jours. Et figure-toi que il y a un petit frère qui s'appelle Raphaël, un papa et une maman qui m'ont dit Vanda, dis à Elliot une chose très importante. Bon anniversaire. Mais, Elliot, il y a un truc fou, c'est que tu n'es pas tout seul. Figure-toi que j'ai aussi un papa et une maman qui m'ont dit Vanda, on a un petit garçon qui s'appelle Anthony. Et lui, il va avoir, pas 8 ans comme toi, hein, mais 6 ans. Et il faut lui dire Anthony, bon anniversaire. Waouh. Et puis, en fait, Anthony et Elliot, vous habitez pas si loin. Il y en a un qui est à Roanne et un autre qui est vers Monistrol dans un petit village qui s'appelle Beauzac. Du coup, je me suis dit que tous les deux, j'allais vous mettre dans mon histoire. Vous allez voir les enfants. Les histoires avec des noms d'enfants, c'est super. J'ai encore 2 trucs à dire avant d'attaquer mon histoire. Toujours, un grand merci à toutes les MJC de la Loire qui nous soutiennent, parce que c'est grâce à elles que toutes mes histoires sont diffusées et que vous pouvez les voir. Mais j'ai une petite dédicace spéciale à faire à une petite fille qui m'a fait un dessin. J'ai eu tellement peur quoi, j'ai pas dormi pendant 3 jours. Elle s'appelle Camille. C'est pas son anniversaire, mais elle m'a fait un dessin du tigre de Saint-Jean. Vous savez le personnage méchant là que j'ai raconté dans ma dernière histoire. Elle m'a fait un dessin que je vais vous faire voir maintenant. Et du coup, je la remercie. Et elle aussi, je crois que je vais la mettre dans mon compte. Et un dernier grand merci à mon frère Jean-Guy, parce que je sais qu'il est confiné lui aussi. Il est dans un foyer pour handicapés. Et ça s'appelle la ferme d'Ascros. Et je sais qu'être confiné là-haut dans la montagne, c'est pas toujours facile. Et puis de manière générale, d'être confiné dans un foyer, c'est pas facile. Alors les enfants, c'est parti. Pour vous tous, je vous raconte une histoire. Et attention, mes personnages vont avoir de drôles de prénoms. C'est parti. J'adore commencer les histoires comme ça. Mon histoire s'appelle La tortue et les 2 hérons. C'est une histoire qui vient du Japon, d'Asie. Et je l'ai un peu transformée. Vous me connaissez, j'adore tout transformer. Si vous êtes des vrais enfants, vous devez comprendre. Il était une fois, dans le sud de la France, une très vieille tortue qui s'appelait Camille. Elle avait un très gros dos, forcément, puisque c'est une tortue, avec des gros carreaux comme ça, des écailles, un peu vertes, un peu grises. Elle vivait au bord d'un étang. Un étang, c'est une petite étendue d'eau. Heureusement, elle ne vivait pas toute seule. Elle avait 2 amis pour veiller sur elle. C'étaient 2 hérons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des hérons, les enfants.
Ce sont deux grands oiseaux avec des longs becs. Ils sont très beaux et très nobles. Et évidemment, le premier était tout noir avec un grand bec blanc et une grande toupe blanche. On l'appelait Elliot. Il était très malin et très rapide pour pêcher le poisson. Le deuxième héron, qui était pratiquement son frère jumeau, s'appelait Anthony. Anthony, lui, il était tout blanc, avec un long bec noir et une petite houppette noire. Elliot et Anthony vivaient depuis des années dans ce petit étang avec Camille, notre vieille tortue. Elle s'occupait de tenir la maison toute propre. Elle nettoyait, elle faisait en sorte que les bords des rivages soient bien, parce qu'elle était toute vieille et elle ne pouvait plus aller pêcher. Mais Camille avait un caractère de cochon, enfin de tortue. Elle râlait beaucoup. Allez, 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 Elliot, Anthony, partez me chercher du poisson, là, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire la cuisine, dépêchez-vous, et ceci et cela. Elle n'arrêtait pas de râler. Évidemment, Elliot, qui était un grand pêcheur de poissons, entraînait Anthony. Allez, viens, on s'envole, on va aller pêcher le poisson pour cette vieille tortue. Et pif et paf. Et il s'occupait comme ça de pêcher du poisson tous les jours pour le ramener à Camille, qui râlait tout le temps. C'est pas facile, hein, d'avoir comme ça un colocataire ou un voisin qui râle tout le temps, quoi. Mais bon, il s'était habitué avec les années, il savait que cette vieille tortue n'avait pas un caractère facile, mais que ma foi, ils vivaient tous au même endroit. Mais, car il y a toujours un mais dans mes histoires. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Nous étions donc dans le sud du sud de la France, dans un petit étang. Et quand l'été arriva ce jour-là, il a fait très chaud. Et cela faisait déjà des mois qu'il n'avait pas plu. Mais avec la chaleur qui se rajouta par-dessus cette chaleur déjà existante et cette sécheresse déjà existante, notre petit étang commença à perdre toute son eau. Il faisait très chaud. La vieille tortue Camille n'avait même plus la force de râler. Avec cette chaleur, comment est-ce qu'on va faire? Dépêchez-vous! Elliot, qui était pourtant un grand pêcheur de poissons, avait de plus en plus de mal à trouver des endroits où se cachaient les poissons. Et Anthony, pourtant toujours très vif, commença à avoir souvent « Oh, je suis fatigué, j'ai envie de faire la sieste !» Quelques jours plus tard, l'étang s'était transformé en un gros tas de boue. Ploc, ploc, ploc. Alors, Elliot et Anthony, nos deux grands et beaux hérons, se réunirent tous les deux sur le pas de la porte. Tu sais, j'aimerais bien quand même qu'on s'envole. Il va falloir qu'on quitte cette région. Il n'y a plus du tout d'eau. Et puis, nous habitons là depuis longtemps. Ça serait bien si nous retournions voir nos parents, qui habitent plus vers le nord. Oui, c'est vrai, dit Anthony. J'aime beaucoup la région de Roanne, et puis au-dessus Saint-Étienne, et même Monistrol. Peut-être que là-bas, nous trouverions pas de notre famille, et puis aussi plus d'eau, plus de verre, parce que c'est vrai qu'ici, c'est très très sec. Les deux oiseaux parlaient comme ça de où est-ce qu'ils allaient déménager. Lorsque soudain, une vieille petite voix leur dit « Et moi ?» C'était la tortue, Camille. « Et moi ? Qu'est-ce que vous allez faire de votre vieil ami ? Si j'entends bien ce que vous venez de dire, vous allez m'abandonner ici, moi dans la boue. » Elliot et Anthony baissèrent leur grand bec. « Non, bien sûr, nous n'allons pas te laisser ici, mais tu es une tortue, et une tortue, ça ne peut pas voler. »« Et alors ?» répondit Camille la tortue. « Je ne peux pas voler. Trouvez donc une solution. Ou alors, abandonnez-moi comme une vieille tortue. »« Non, nous n'allons pas faire ça, » dirent les deux oiseaux. Ils allèrent se coucher ce soir-là. Mais Elliot, avec son grande plume,
et son grand bec n'arrivait pas à dormir, et Anthony avec ses grandes plumes et son grand bec n'arrivait pas à dormir, et ils sortirent et allèrent se promener sur le bord du rivage. Il y avait une petite plage. Qu'est-ce que nous allons faire pour emmener cette tortue? Nous ne pouvons pas la laisser là. Oui, mais elle est quand même de très mauvais caractère. Oui, c'est vrai qu'elle est de très mauvais caractère, mais c'est une vieille amie. Oui, c'est vrai. Et elle ne supporterait pas de rester seule ici avec sa sécheresse. Oui, elle pourrait mourir. Mais comment faire pour l'amener? Elle ne sait pas voler. Et à ce moment-là, un chien qui courait à toute vitesse passa sur la plage. Il portait un bâton entre ses dents. Il disparut. Anthony, qui était très vif d'esprit, dit: Hé, Elliot, j'ai une idée. Ah bon, mais quelle idée? Le chien, le bâton. Bah quoi, le chien, le bâton? Le chien, le bâton, je te dis. Mais il vole pas, le chien. Tu n'as rien compris. Viens, rentrons à la maison, allons parler à Camille. Camille venait juste de se réveiller, toujours aussi mauvaise humeur. Puisque c'est comme ça, vous avez qu'à partir et me laisser. Non, non, écoute-nous, nous avons une solution. Oui, enfin c'est Anthony qui a la solution, dit Elliot, parce que moi j'ai juste vu passer un chien avec un bâton et je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Écoute Camille, c'est très simple, regarde. Tu vois ce bâton? Oui, je vois ce bâton. Eh bien c'est très simple. Nous allons te faire voler. Quoi? Oui, regarde. Elliot va mettre sa patte de ce côté-là. Et il va s'envoler. Et moi, je vais mettre ma patte de ce côté-là. Et je vais m'envoler. Et moi, dit Camille, que dois-je faire? Toi, tu vas ouvrir grand la bouche et tu vas mordre le bâton. Comme ça. Ah oui? Et nous allons t'emmener dans les airs. Et nous allons voyager ensemble avec toi qui tiendra le bâton avec tes dents. Comme ça. Mais oui, c'est vrai que je peux faire cela. Mais, il faut faire attention, mes amis, parce que si des fois j'ouvre la bouche pour dire quelque chose, ah non, il ne faudra surtout pas ouvrir ta bouche. Parce que si tu ouvres la bouche, tu tombes. Je comprends, dit Camille, mais j'accepte. Je suis capable de me taire. Elliot et Anthony se regardèrent du coin de l'œil, parce qu'ils n'avaient jamais vu Camille se taire. Mais moi, pour la bonne cause, je vais me taire. Je vais serrer ce bâton si fort dans ma bouche que je vais pouvoir m'envoler dans les airs. Et ainsi fut fait. Le lendemain, le bâton fut posé devant l'entrée de la maison. Les deux oiseaux mirent chacun une patte de chaque côté. Et Camille ouvrit sa grande bouche comme ça et mordit le bâton. Et à tire d'aile, ils s'envolèrent. Je vole, se disait Camille la tortue dans sa tête. Nous volons avec une tortue, se dirent les deux oiseaux dans leur tête. Ils quittèrent l'endroit un petit peu sec et franchirent les premières montagnes. Là se trouvait une très belle ferme, la ferme d'Ascross. Et les habitants de cette ferme, quand ils virent, en levant la tête, deux oiseaux passer avec une tortue au milieu, ils n'en croyaient pas leurs yeux. C'est Jean-Guy,
qui habitaient à la ferme d'Ascrosse qui disent « Regardez, regardez les amis, je suis en train de voir quelque chose d'incroyable, une tortue volante !» Et tous les résidents de la ferme d'Ascrosse se réunirent et regardèrent en l'air. « Mais Jean-Guy, tu as raison, une tortue volante !» Camille entendait Jean-Guy qui disait « Regardez une tortue volante ! C'est incroyable !» Dirent tous les autres résidents. Oh, Camille avait envie de leur dire « Oui, regardez, je suis une tortue volante !» Mais il ne fallait pas ouvrir la bouche. Alors, elle serra bien fort le bâton et ne dit rien. Les deux oiseaux continuaient à voler. Ils passèrent la montagne et arrivèrent au-dessus de la ville de Lyon. Ils remontèrent dans la vallée et passèrent au-dessus de Rive-de-Gier et de Saint-Martin-la-Plaine et même de Saint-Chamond. Et à chaque fois, dans chacun de ces villages et de ces villes, il y avait une MJC avec des enfants qui jouaient. C'est un centre de loisirs, il y a des enfants qui jouent dedans, vous savez. Et à chaque fois, les enfants s'arrêtaient de jouer et dire « Regardez là-haut, comme c'est incroyable, une tortue volante, c'est magnifique, c'est magique, venez voir les enfants !» Tous les enfants des centres de loisirs s'arrêtaient instantanément de jouer et regardaient en haut. « Hé, tortue, tortue, comment tu t'appelles? C'est vrai que tu sais voler? Hé, tortue !» Camille la tortue n'avait qu'une envie, c'était de leur dire « Je m'appelle Camille, je sais voler !» Mais non, il ne fallait pas répondre parce que si elle ouvrait la bouche, même de ça, elle risquait de tomber. Et il volait très très haut. Les deux oiseaux, Elliot et Anthony, lui disaient « Chut, Camille, n'ouvre surtout pas la bouche. Reste concentré. » Partout où ils passaient, ils entendaient le doux chant de tous les compliments que l'on faisait à cette tortue volante. Quel équipage magnifique dans le ciel! Qu'est-ce que c'est beau une tortue qui vole! Regardez, c'est incroyable! Tous les enfants des centres de loisirs qui voyaient passer dans le ciel de Héron et la tortue ne pouvaient pas se retenir de l'appeler. Il y avait aussi la MJC à Aurec, c'est un petit village, qui disait « Hé, tortue, tortue !» Et quand ils arrivèrent encore un peu haut, il y avait à Monistrol et même le pays d'Astrée, tous les enfants maintenant savaient que bientôt une tortue allait passer, la nouvelle allait très très vite. Et tout le monde l'appelait pendant qu'elle volait dans le ciel. « Tortue, tortue, comment tu t'appelles? Est-ce que tu es vraiment réelle? Allez, dis-nous !» Camille, la tortue, serrait les dents de toutes ses forces. Elle avait envie de dire « C'est moi! C'est moi, c'est moi !» Mais non. Chut, serre les dents sur le bâton. Sois courageuse, ne dis rien. Ne réponds pas aux compliments, même si tu es la plus belle et la plus magique des tortues du monde. Camille, non, n'ouvre pas la bouche. Ils volèrent ainsi pendant longtemps. Et ils passèrent au-dessus d'un très beau château. Le château de Garde-Espoir. C'était un château où vivaient Yannick et sa bande de grands enfants. Eux, ils avaient tout vu dans leur vie. Alors, quand ils virent passer une tortue suspendue dans les airs avec deux hérons, ils dirent « Hé, regardez ça là-haut, une tortue volante avec deux oiseaux qui la portent. Mais c'est complètement nul. Hé, tortue, ne fais pas croire que tu sais voler, tu sais même pas voler. Hé, la tortue, elle sait pas voler, elle sait pas voler. » Tout le château de Garde-Espoir avait décidé de se moquer de la tortue volante. Et là, Camille, qui avait réussi à fermer sa bouche sur le bâton pendant tout le temps, on lui faisait des compliments. Là, ça devenait très dur.
Et elle entendait en bas tous les gens du château dire «Eh, la tortue volante, c'est n'importe quoi, la tortue volante, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, je suis Camille la tortue.» Elle avait ouvert la bouche. Ça avait été impossible de ne pas ouvrir la bouche pour ne pas se défendre. Et là, elle était tombée, poc, au milieu de la cour du château de Garde-Espoir. Oh, les deux oiseaux, Elliot et Anthony, plongèrent à toute vitesse pour essayer de la rattraper, mais trop tard. Elle était pile poil tombée au milieu du château. Alors ils tournèrent un petit peu au-dessus, mais ils avaient peur de s'approcher. Et tous les gens du château se mirent autour de la tortue. « Hé, tortue, ça va ? » ?»« Oh, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Pourquoi vous dites des choses aussi méchantes ? » ?»« Mais on voulait juste rigoler, nous. C'était pas vraiment méchant. Mais maintenant, j'ai tellement mal au dos. » Les deux oiseaux volaient au-dessus. Elliot appela Camille. « Camille, est-ce que tu veux que l'on descende pour rattraper le bâton ? » ?»« Non, j'ai très mal au dos, dit Camille. Je n'arrive pas à bouger pour le moment. » Et Anthony lui dit « Mais est-ce que tu vas pouvoir rester dans ce château avec ces imbéciles ?» Alors, les gens du château Garde-Espoir lui disent « Oh, tortue Camille, nous ne savions pas que tu allais si mal prendre nos moqueries. Reste avec nous, tu vas voir ici, c'est bien. Et puis, nous allons te présenter notre grand chef Yannick, et je suis sûre que tu vas te plaire dans notre château avec nous. Oh, reste là, ce n'est pas grave, le temps que tu guérisses au moins. » D'accord, je vais rester là. Mais vous allez voir ce que vous allez voir. Je n'ai pas un caractère facile et je ne me laisse pas faire. Si j'avais su que c'était des moqueries, je n'aurais jamais ouvert ma bouche. Et oui, c'est sûr que c'est plus facile de garder la bouche fermée quand on nous dit des choses gentilles. On n'a qu'à dire ouh et rester fier. Mais quand on nous dit des choses méchantes, là, c'est beaucoup moins facile. Alors, les deux grands oiseaux, Elliot et Anthony, déployèrent leurs ailes et montèrent. « Au revoir, tortue Camille. Nous devons aller vers la ville de Roanne. C'est là-bas que se trouve notre famille, qui nous attend. Et puis, on doit aussi passer à côté de Monistrol. C'est là-bas que se trouve aussi une partie de notre famille. Nous ne pouvons pas rester et tourner au-dessus de ce château. »« Ce n'est pas grave, les amis. Je pense que je suis en bonne compagnie. Ici, il y a plein de gens qui habitent, qui ont bien besoin de me connaître. Je vais les faire tourner à la baguette. » C'est ainsi que la tortue Camille s'installa dans le château Garde-Espoir, et qu'elle en est devenue pratiquement la chef. Tout le monde faisait ce qu'elle voulait. Mais elle n'a jamais oublié la leçon. La leçon, c'était parfois, il faut bien réfléchir à 2 fois avant d'ouvrir sa bouche. Surtout pour des bêtises. Et puis nos 2 grands oiseaux, eux, sont rentrés dans leur famille. Et il paraît qu'il y a beaucoup de poissons là-bas. Et plein de choses à faire très sympas. Je pense que après la sécheresse, ils vont se retrouver pour faire une fête. Mais pour le moment, ils sont chacun confinés chez eux. Mon histoire est terminée. Restez bien confinés et surtout très sages. N'ouvrez pas la bouche pour rien et ne rendez pas fous vos parents. Pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFO. Avec la collaboration des MJC de la Loire.